Bienvenue à Cultivons leur potentiel. Aujourd'hui, vous allez voir, je vais parler lentement. Pourquoi? Parce que pour l'environnement, j'ai imprimé mes feuilles par-dessus des feuilles déjà imprimées. Fait qu'il va falloir que je décrypte un peu. Fait que vous allez dire, mon Dieu, il me semble qu'il est lent, ce garçon-là. Puis ça tombe bien parlant de lent. Aujourd'hui, on parle de la douance, ce qui est absolument le contraire d'être lent. Ou comment certains enfants comprennent tout avant même qu'on ait fini de poser une question. Moi, à l'école, la douance, disons que je ne l'ai jamais vue dans mon miroir, mais j'ai eu 2 blondes qui étaient douées. Donc, il y en a qui courroyaient les sportives. Moi, je courroyais les filles brillantes. C'est ce que moi, j'aimais et que j'aime toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Celle très, très brillante. Je vous salue. Pour parler de ce sujet et apprendre comment accompagner ces cerveaux turbo pour qu'ils s'épanouissent bien, j'ai avec moi ma comparse, évidemment, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite, Abitibi-Témiscamingue. Allô? Allô, Pascal? Hey, merci. Hein? Merci à toi. Beau sujet que tu as trouvé là. Ben, c'est entre autres toi qui l'as proposé. Ben, moi, j'ai proposé Dominique. Je ne savais pas de quoi qu'elle venait nous parler nécessairement, mais oui, c'est vrai. C'est fait. Nous sommes, évidemment, tu l'as souligné, en compagnie de Mme Dominique Baudouin, conseillère pédagogique au secondaire au Centre de service scolaire de Rouyn-Noranda. Bonjour, Dominique. Bonjour, Pascal. Hey, merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est ma collègue, on se connaît. Fait que des fois, on va se tutoyer puis tout, là. On va peut-être même avoir des complicités. Ouais, une fois, on a eu de la complicité. Donc, pourquoi est-ce qu'on a invité Dominique? Eh bien, Dominique est responsable du dossier des élèves qui font de la douance. Oui, au secondaire. Au secondaire. Donc, aujourd'hui, on veut comprendre les besoins des élèves doués pour mieux les soutenir dans leur parcours scolaire. On a l'impression qu'ils sont doués, ils n'ont besoin de rien. Ces jeunes-là, ce n'est pas le cas. Premièrement, Dominique, on veut apprendre à te connaître pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Raconte-nous un peu ton parcours scolaire, professionnel. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec les élèves doués, tranquillement, ton cheminement? Mon parcours scolaire a commencé à Cadillac, dans une belle petite école où j'étais souvent première de classe. Je me faisais appeler la bolée. Okay. C'était assez facile. J'ai presque sauté une année, mais ça se faisait plus dans ces années-là. Mais on appelait ça sauter une année. Ben oui. Oui. Ensuite, je suis allée au secondaire où là, j'ai fait mes enrichis, parce que quand on a des bonnes notes à l'école, on doit faire nos enrichis, puis il faut aller en sciences. Pour s'ouvrir le plus de portes possible. Tout à fait. Si tu ne vas pas en sciences pures, t'es scrappé. C'est ça. Alors, je suis allée aussi en sciences pures aussi, au cégep, et j'ai fait un overdose de sciences. J'ai réussi là, mon cours, mais... C'était pas ça qui t'appelait. Mais finalement, j'ai choisi de faire un bac en enseignement français-histoire au secondaire. L'enseignement, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Après avoir fait des sciences, mais quand je regardais le cursus, là, ça m'allumait. Ah, mais c'est ça qui est important. Ben oui. Tu travailles avec des gens aussi, tu as un peu le profil social. Là, Quand même, mais je ne le savais pas avec les cours que j'avais faits. Mais je pense que celui qui m'avait le plus fait triper, c'était théorie de la connaissance au cégep. Donc, on retourne à la base. Puis, j'ai travaillé dans une école secondaire. Je fais partie des statistiques des enseignants qui ont quitté la profession dans les 5 premières années. J'ai fait autre chose. Je suis sortie complètement du réseau. J'étais directrice de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Très bien. Parce que ils ont une mission éducative, donc pourquoi pas une enseignante. Puis je suis revenue à l'enseignement. Je sentais que je n'étais pas allée au bout. Puis quand on cherche un travail, faire de la suppléance en attendant, c'est comme quand même... c'est bien. C'est bien, c'est intéressant. Puis je suis rentrée par l'éducation des adultes, puis j'ai eu un coup de foudre. Je me sentais tellement bien dans la classe avec les élèves. Fait que j'ai enseigné les mathématiques et les sciences. Mais je l'avais fait au cégep. Et je suis revenue par l'enseignement de cette façon-là. Puis, maintenant, on sort de l'école, puis on a un poste. Mais dans ce temps-là, j'ai décidé de finir ma maîtrise en attendant que les gens prennent leur retraite pour pouvoir travailler à temps plein. Puis, je l'ai fait sur les habitudes mentales et l'apprentissage pour aider mes élèves à l'éducation des adultes à comprendre comment ils apprennent. Ça m'a permis de m'intéresser au cerveau de chacun un peu. Puis ensuite, je suis devenue conseillère pédagogique aux adultes. Et je suis retournée au secondaire. C'est ma 6e année à Iberville. Et l'année où je suis arrivée,
la mesure douance est arrivée. Puis la direction a dit, bien, la mesure douance, c'est de la pédagogie, alors c'est la conseillère pédagogique qui va s'en occuper. Et puis, ben, j'ai renoué avec ce sujet-là, dont j'avais entendu parler une seule fois pendant mon bac en enseignement, par un des enseignants qui était intéressé au sujet. Puis là, juste pour les gens qui disent doué, on parle de haut potentiel intellectuel. Juste nous démêler, là, les synonymes. Là. Ben non, ben je fais un détour parce que je me dis, là, des fois, on se dit doué, ça veut dire... Ça veut dire quoi, douance? Ouais. Ben, il y a douance, puis il y a haut potentiel intellectuel qu'on va utiliser. Douance, ça peut avoir un petit peu plus un lien avec un don. Hein, ça donne cette expression-là, mais en anglais, on dit gifted. Donc, c'est parce que c'est pas un trouble. Mm-hmm. Hein, c'est quelqu'un qui est capable de tout compter à une vitesse extraordinaire. Non, on cherche pas un diagnostic, on va comprends. faire une évaluation. Au potentiel intellectuel, ce qui est intéressant, c'est que on a ce potentiel-là, mais ça dépend aussi de l'environnement puis de comment on va être stimulé pour aller jusqu'au bout de. Parce qu'on peut avoir un haut potentiel et... ne pas s'en servir. Exactement. Ce qui est dommage. Et oui. Et puis c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Oui. Parce qu'on veut que nos beaux cerveaux soient mis à contribution pour la société puis pour leur propre épanouissement aussi. Certainement. Puis peux-tu nous donner des exemples d'enfants à haut potentiel intellectuel? Qu'est-ce que ça peut être, ces dons-là, comme tu parles? Bien, c'est sûr que là où on s'entend au niveau de la douance, c'est le QI. C'est c'est plus mesurable, c'est plus facile parce qu'on n'arrive pas nécessairement à avoir la même définition partout. D'un pays à l'autre, on va changer. Au Québec, on est plus 120 avec beaucoup de créativité, un élève qui va être très intéressé sur certains sujets ou un enfant. Dans d'autres pays, ils vont mettre ça à 130, 140. Les critères vont changer un peu. Puis ce qui est commun, mettons, ce qu'on observe chez un enfant, dire « Ah, je pense qu'il y a une douance. » Qu'est-ce qu'on peut repérer, là? Parce que c'est pas juste faire un test de QI. J'imagine qu'il y a des traits qu'on peut repérer dans... Il y a des sortes d'intelligence, premièrement. Mais ça, c'est une théorie. Exact. Mais premièrement, c'est la précocité. On peut déjà, à la petite enfance, voir avec un enfant qui déjà a du tonus, qui parle tôt, qui va marcher de bonne heure, qui va avoir des phrases plus complexes déjà. Il va avoir l'air un peu différent des autres. Les deux bébés dans le berceau, là, puis il y en a un qui va dire 2 mots, puis l'autre va faire blablabla à côté. Donc, il va avoir une différence à ce niveau-là déjà. La précocité, c'est un indice. Il y a des enfants qui vont même apprendre à lire et à compter par eux-mêmes avant même qu'on leur ait montré. Ce n'est pas tous les enfants doués. Puis parfois, ben, ça va être au niveau de la créativité ou même de la motricité. Mais pas tous. Hein? Évidemment, là, tout le monde est différent. Exactement. Ensuite, à l'école, ben, c'est des enfants qui apprennent très vite. On a pour les élèves en difficulté un tiers-temps supplémentaire. Eux auraient besoin d'un tiers-temps de moins. Exact. Qu'est-ce que je fais quand j'ai fini? On les voit souvent là, dire, là, quand au bout de 2 périodes et demie, oui, mais au niveau de là, il est comme, j'ai compris la première fois que le prof a dit, là, une semaine et demie. Oui, ils détestent la répétition. Ils vont vouloir des défis, ils vont vouloir de l'enrichissement, ils vont vouloir connaître plus de détails sur le sujet, vont aller à fond. Grande mémorisation, des fois, vont préférer côtoyer des adultes ou des jeunes plus vieux parce que les sujets les intéressent plus que les sujets des autres jeunes de leur âge. Il va y avoir un décalage entre ce qu'ils sont capables de penser, la capacité d'abstraction est déjà plus élevée, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau affectif, c'est développé. Donc, il peut y avoir maturité n'est pas toujours... Maturité versus compétences intellectuelles, il peut y avoir quand même un décalage, mais ce n'est pas toujours celui-là parce qu'il y en a que leur douance va aussi s'exprimer au niveau social, beaucoup d'empathie, comprendre l'autre. L'esprit critique, ça arrive, curieux, et grande mémoire. Souvent, oui, souvent, il y a une grande créativité. Oui. Ouais. Ça peut faire partie des critères avec... Moi, des fois, quand j'ai ces élèves qui font de la douance, ça semble simple. Une fois que j'ai expliqué la structure, il y a blang, il rentre. En tout cas, c'est pas comme... Ça n'a pas rapport avec le spectre de l'autisme ou quelque chose du genre. Des fois, c'est plus difficile au niveau du créatif, mais des fois, on peut mélanger les deux parce qu'ils peuvent eux aussi avoir un intérêt restreint sur quelque chose puis le développer vraiment à fond. Puis ça peut sembler être de l'autisme. Et on peut avoir les deux. Oui.
un enfant qui a 2 difficultés, on va appeler ça une comorbidité. Si l'enfant est doué et a une difficulté, on va appeler ça une double exceptionnalité. Ouais. Wow. Mais là, dans ce temps-là, des fois, il y a du masquage. On ne sait pas s'il est doué, on ne sait pas s'il est TDAH. D'ailleurs, il y a beaucoup de faux diagnostics de TDAH chez les enfants doués parce que quand ils s'ennuient, ils peuvent faire des niaiseries. Ben oui. Hein, vont faire autre chose. Quand il manque de stimulation, Oui. Il dit, ça fait 2 périodes et demie qu'il a compris ce que le prof... Ah, à un moment donné, non, t'as pas le choix de pas encore de la voyager dans ta tête répétition. puis de commencer à regarder tes chums autour. Puis ils connaissent déjà à peu près 40 à 50 de ce qu'on va leur enseigner. Donc, on commence le cours, C'est pas on rien, donne là. l'information, Ouais. ils tombent dans l'une. Hein? Ils savent déjà. Puis après ça, quand c'est le temps d'écouter le bout qu'ils apprennent, Ben, il était peut-être déjà plus attentif. exactement. Exact. Ou encore sont rendus déjà beaucoup plus loin. Ils lèvent la main pour répondre à une question. Ils ont attendu trop longtemps avant de donner la parole. Ben, il est déjà rendu bien plus loin dans sa tête. Quand j'ai donné l'histoire, une fois, il a fini le chapitre. Là. Ben, le temps que tu expliques, C'était fait, là. c'était fait. Là. Il a compris, il a fait tout ce que les autres allaient faire dans le reste de la semaine. Ouais. là. Puis c'est un peu pour ça qu'on se dit, hey, c'est un sujet intéressant de dire, ben oui, on peut parler des élèves en difficulté, puis comment on veut les encourager à bien réussir puis à développer leur potentiel. C'est tout autant important de développer le potentiel de ces élèves-là qui en ont un bien plus grand qu'on pense, finalement. Là. Fait qu'on... Tu sais, moi, je me souviens, là, le petit bout que j'ai fait en enseignement au primaire, on parlait de différenciation, tu sais, dans la classe. Bon, ben d'avoir des exercices pour les élèves en difficulté, d'avoir des exercices pour les élèves, mettons, niveau régulier attendu. Puis, l'enseignante que j'avais, qui était aussi une conseillère pédagogique, disait c'est de l'enrichissement qui vaut pour les autres. C'est pas juste faire plus de numéros. Pas juste dire, OK... Aller plus loin dans le sujet. ben ou oui, le fait que c'était pas... contenu, Faites pas juste leur donner 4 numéros de plus. Ils n'ont pas envie de travailler plus que les autres, là. Tout à fait. Ils Même veulent quelque chose de plus... ça peut les fâcher. là. Ben, c'est fâchant. Oui. Pourquoi lui en fait 10? Moi, il faut que je fasse 14 numéros parce que je définis plus vite. Il va y avoir 2 profils qui ressortent, là, plus homogènes, plus hétérogènes, ou une autre théorie qui dit académique versus créatif. Bref, ceux qui sont plus académiques vont quand même mieux se conformer, vont trouver leur compte avec l'école. Ça va, je suis bien, c'est facile. J'en ai connu une qui cherchait le petit détail nouveau. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas encore entendu? Wow! Une autre qui effaçait ses réponses pour les faire avec une plus belle calligraphie. Je comprends, mais Qui c'est réussit quand même... à s'occuper en allant regarder les défis dans le cahier. Mais il y en a d'autres pour qui c'est frustrant. C'est eux que je vais rencontrer ou qu'on va me référer parce qu'ils vivent une grande frustration. Est-ce que je peux apprendre, moi aussi? Ouais. Ou comme on a l'impression qu'on n'a pas besoin de s'en occuper, on va s'occuper des élèves en difficulté, C'est sûr. ben eux aussi ont besoin d'attention, eux aussi ont besoin d'être accompagnés. Quand je leur propose un projet, ils me disent « Est-ce que ça va être encore un projet où on va me laisser de côté, là, puis c'est pour m'occuper pendant que les autres continuent à faire le travail? » Donc, C'est que ils ont souvent, besoin de cet Eux autres, ils vont se accompagnement-là. régaler. Des fois, moi, je me souviens, j'avais un prof d'histoire, là, il s'appelait Jacques Cahouette à Val-d'Or, il était formidable. Ceux qui, comme j'aimais beaucoup l'histoire, là, ceux qui étaient très brillants ou qui aimaient ça, c'était au moment où tu peux jaser avec le prof à un, mais souvent, le prof, il n'a pas le temps de s'occuper de l'élève qui est très bon. Celui qui a 97, il n'ira pas y parler. Puis C'est ça, il souvent, va ils être sont hors laissés en sujet. travail plus autonome ou, tu sais... Oui. Ouais. Puis, tu sais, quand on avait discuté avant l'épisode, tu sais, je donnais l'exemple, moi, au primaire, on en avait dans la classe. Il n'était pas nécessairement doué. De l'enrichissement, c'est aussi bon pour ceux qui sont bons à l'école et qui réussissent plus facilement, là, sans avoir un diagnostic. Puis, je me souviens qu'il y en avait 2 dans la classe qui étaient particulièrement bons en français. Fait que pendant que nous, on révisait notre français, eux, ils écrivaient une pièce de théâtre qu'on allait jouer à la fin de l'année. Tout à Fait fait. que c'est sûr que la prof, elle pouvait quand même évaluer les règles parce que, je veux dire, ils en ont écrit du texte, là, puis des dialogues, puis on avait chacun nos personnages, puis c'est les gens de la classe qui ont joué les personnages. Il y en a qui ont fait les décors. Moi, ça, je trouve que bonne c'est idée. vraiment un bel exemple d'enrichissement, que c'était des gens créatifs, puis être allé alimenter ça au lieu de leur faire réviser ou de les envoyer dans un coin. Et c'est sûr que pendant qu'ils écrivaient, elle n'était pas à côté d'eux. Fait qu'il y a quand même eu une partie autonome, mais je pense que c'était quand même... Il y a une partie autonome, mais ce qui est important, c'est qu'elle soit là pour faire un suivi, pour un accompagnement. Ça, c'est vraiment un exemple excellent. En plus, ils sont inclus. Il y a un projet avec les autres élèves par la suite. Ils sont 2 aussi. On cherche la complexité, C'est valorisant. l'approfondissement. Oui, ils ont besoin d'être valorisés. Des Hey, fois, c'est- ils ont c'est juste, cool, ils ont juste Ils ont besoin joué qu'on le la pièce. reconnaisse. Ouais. Hey, je le La vois, pièce était tu as déjà solide. compris. Tu sais, quand ta classe au complet joue la pièce que toi, t'as écrit avec ton... C'est très cool. Tout à fait. Un Ouais. beau Fait que souvenir, c'est ça pour moi. Puis j'étais pas dans ceux qui l'ont écrit. J'étais juste un personnage, mais je m'en souviens encore. Ouais. Fait que tu sais, je me dis, c'est quand même... Ça, pour moi, c'est un exemple de... c'est Ils n'ont un pas juste des excellent numéros. exemple. Ouais, c'est tout ça. à Elle n'a pas fait. juste dit faites des exercices de français de plus.
C'est appliqué là dans un autre contexte, dans un contexte de pièce de théâtre. Puis plus avancé. Ben, plus avancé. Des petits phrases, des petits paragraphes. Eux autres vont avoir des dialogues. Ben, puis il faut qu'il y ait une structure. Là. J'imagine qu'une pièce de théâtre, il y a une façon d'écrire ça pour que ça ait du sens et que ce soit intéressant. Là. Ce que j'aime aussi dans ce projet-là, c'est de longue haleine. C'est signifiant. Puis ça fait en sorte que, bon, il y a toute la classe qui attend pour le faire. Fait que tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que parfois, comme c'est trop facile, le concept d'effort n'est pas toujours bien développé chez les élèves doués. C'était trop facile. C'était trop facile. Puis là, quand tout à coup, ça tombe difficile, là, ça bloque. Je suis pas habituée de faire des efforts. Comment je fais? Ça, j'ai pas de méthode, j'ai pas d'organisation. Je peux frapper un mur. Puis là, c'est dur sur l'estime de soi, d'autant plus que souvent, c'est des jeunes qui peuvent être un peu perfectionnistes ou encore qui sont très conscients de leurs limites. Nous, on les trouve très intelligents, mais eux, mais je sais pas ça, mais je sais pas ça, mais je sais pas ça. Donc, il y en a des élèves sous-performants. C'est le contraire de se la péter. Là, de toute façon. Je ne sais pas toutes ces choses-là, j'en suis conscient. C'est fou. Là. Totalement. Oui, c'est bon. Intéressant. Fait comme tu dis, le fait que c'est de longue haleine et il fallait le terminer pour avoir une pièce à la fin de l'année. Là. Oui, parce que sinon, c'est facile de lâcher, d'arrêter, de ne pas aller jusqu'au bout. Hein, on peut... Des fois, ils sont intéressés par la complexité et la créativité, mais après, se rendre jusqu'à la finition, là, le polissage final. De recorriger le texte, de recorriger les dialogues, de se rendre, c'est vrai, ça aurait pu être rendu plate, rendu là. Oui, c'est ça. Je fasse un deuxième jet. Non, pourquoi? J'ai jamais fait de deuxième jet de ma vie, c'est ça. Ou de recevoir les commentaires, peut-être aussi. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention pour notre enfant, quand on voit, OK, moi, je pense, je soupçonne une douance. D'ailleurs, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qu'on fait si on suspecte que notre enfant est doué? C'est qui en fait l'évaluation? Comment est-ce qu'on le sait? C'est nécessaire, une évaluation? Est-ce qu'on a besoin, effectivement, de faire évaluer l'enfant? Au Québec, on n'a pas besoin d'avoir une évaluation pour avoir un service. On est vraiment en fonction. Il y a un besoin, on peut offrir un service. L'évaluation est possible. Puis là, encore une fois, ce n'est pas un diagnostic, c'est une évaluation par un neuropsy. Qui va mesurer le QI, mais aussi regarder au niveau des sphères de maturité, affectifs, les intérêts, etc., questionner la famille. Donc, on peut avoir une évaluation. Puis après, c'est de travailler en collaboration avec l'école. Bon, moi, je suis à Rouen. Je sais qu'au primaire, il y a des trousses qui ont été développées pour les élèves doués au primaire. Puis au secondaire, on a des projets douance dans les 2 écoles secondaires. Dont tu vas nous parler. Oui, un projet sur lequel je travaille depuis que la mesure a commencé. Mais la mesure est arrivée il y a 5 ans, puis a fait suite à un trou de 30 ans en douance au Québec. Wow, OK, il y avait du rattrapage. On a vraiment un trou où... Tu n'avais pas le droit d'être meilleur que les autres. Non. Tout le monde est fin, tout le monde est bon. C'était comme élitiste, c'était mal vu. Puis même encore le mot douance, appelez ça le syndrome Tremblay, ça va être moins gênant d'appeler pour dire je pense que vous répondez pas bien aux besoins de mon enfant, il est doué. C'est presque gênant. Oui. C'est vrai. C'est vrai qu'elle dit comme ça. En même temps, au moins, c'est tourné positif. C'est pas le trouble du potentiel. Non, c'est du potentiel. Oui. Puis souvent, c'est le parent qui va le voir parce que l'enfant est très, très conscient des normes sociales. Donc, il va jouer ce qu'il a à jouer à l'école, même si c'est facile. Puis c'est à la maison que le trop-plein va exploser, là. Hein? Toute la journée, il s'est contenu. Puis là, fait que souvent, ça se peut qu'on ne le voit pas en classe, mais on va le trouver bien intelligent, bien gentil, hein? Parce qu'ils ont compris les normes sociales, mais à la maison, ça peut exploser. Au secondaire, ils comprennent aussi les normes et ils comprennent que c'est peut-être pas si cool d'être le tronche de la classe et ils peuvent être sous-performants juste pour bien s'intégrer aussi. Là, pas flasher. Ouais. Non. Je veux pas, Oui, puis au secondaire, c'est beaucoup les amis, le réseau, les pairs. Fait que je veux dire, je le comprends qu'on puisse dire moi, je vais être dans la gang, là, être le bolé de la gang. Un chercheur parlait du faux self qui pouvait se développer chez... Vraiment, on se crée une personnalité selon ce qu'on croit être les normes sociales qu'on devrait jouer pour être bien accepté, bien intégré. Puis le sentiment d'appartenance va jouer un rôle sur le bien-être de l'élève doué au secondaire. Bien, certainement. C'est sûr. C'est sûr. Mais tu disais tout à l'heure aussi, il est obligé de se créer un personnage parce que le niveau de conversation n'est peut-être pas à son niveau à lui, il va faire semblant, mais se mouler dans ça, ça va être facile pour lui, pour elle. Oui, mais en même temps, c'est un peu souffrant parce que ta vraie identité est comme en arrière. C'est frustrant. Constamment. C'est ça. Puis là, tu es comme, oui, mais il y a un décalage. Ouais. Ces enfants-là, souvent, se sentent différents. En France, on les appelle des zèbres. Mm-hmm. Ils ont un petit quelque chose.
sont différents. Puis, tu sais, j'imagine que dans un contexte, là, on est là puis on parle du scolaire, mais j'imagine que, tu sais, sur le marché du travail, c'est d'autres défis. On pourra extrapoler si on veut, mais on est plus avec différentes tranches d'âge. On n'est pas juste avec des enfants, tu sais, de notre âge. J'imagine que ça doit aider aussi, là, de dire, ben au moins, il y a une plus grande variété. Tu peux t'allier avec quelqu'un qui a plus d'expérience. J'imagine que tu peux te retrouver un peu plus que là, t'es pogné avec des ados de 16 ans. Puis le travail d'équipe, c'est une compétence hyper importante de nos jours. Puis pour certains élèves doués, travailler en équipe, là, c'est de tout faire pour l'équipe. Ben oui. C'est pas toujours... je vais m'en occuper, je vais vous le donner. C'est pas facile. Ouais. Donc, dans le milieu du travail, ben là, il y a peut-être moyen d'aller trouver d'autres personnes. Et une des recommandations, c'est de créer des regroupements. J'ai une élève qui participait au projet Douance, puis elle disait « T'as beau avoir une gang super... Ça fait du bien de voir qu'il y en a d'autres comme toi. » Ouais. Puis ça, c'est dans n'importe quelle différence. Tu sais, on a eu un épisode avec une jeune LGBTQ+, puis juste d'avoir un lieu où ils écoutent des films, où ils parlent ensemble, et t'es comme, on se retrouve entre nous, on a le droit d'exister, on est qui on fait pas semblant. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, dès que t'es un petit peu différent, ça peut faire du bien de se retrouver, puis pas avoir à faire semblant. Ça permet de parler à sa vitesse aussi. Oui, puis il a le droit de dire qu'il est déçu d'avoir eu juste 87. Ouais. Oui, c'est ça. Ou d'avoir d'avoir eu 97. J'en ai une qui m'avait appelé moi, pour savoir c'était quoi les 3% qu'elle avait perdu. Puis j'étais mal à la... J'étais chez nous. Là, Ouais. Il fallait que j'y explique les 3%. Là, Hey, j'ai pensé à ça, Pascal. Je lisais les questions, mais pas sur du papier double écrit, si jamais tu veux zioter sur ma feuille. Comme si tu trichais, mettons. Je t'autorise à tricher si tu veux. Je vois quand même. Quels sont les défis de ces jeunes? C'était pour éviter ça que je te disais. Copie sur ma feuille si tu veux. C'est correct, non, je suis capable. OK, parfait. Fait que, tu sais, moi, j'ai ici hypersensibilité sensorielle, la dysynchronie interne et décalage social à prendre à faire des efforts. C'est un peu quels sont les défis. Moi, c'est ça. Là. Un petit peu. La dysynchronie, c'est justement de ne pas être au même niveau, au niveau social parfois qu'au niveau cognitif, même à l'intérieur de soi. Là. Ils vont s'intéresser à des sujets profonds, abstraits, comme, je sais pas moi, la mort, l'injustice, mais ils ne sont pas rendus assez matures au niveau de l'affectif pour être capables de traiter ces sujets-là. Ouais. On a des exemples d'enfants qui s'inquiètent, la mort, OK, mais où est-ce qu'on va, puis comment? Mais dans le fond... L'affect n'est pas suffisamment mature pour être capable de... L'hypersensibilité, c'est, comme ils reçoivent l'information rapidement, ils la traitent rapidement, les sens, c'est la même chose. Ce que je vois, ce que j'entends, c'est traité par le cerveau, donc ils peuvent se sentir bombardés d'informations, mais il n'y aurait pas plus d'hypersensibilité chez un élève doué chez un enfant doué qu'un autre, mais il y a quand même ces capteurs-là. Ça pourrait, oui, c'est ça qui... Le cerveau roule, toujours. Ouais. Oui, le cerveau, il est... L'analogie que j'aime bien, c'est en électricité. Si on veut faire passer plus de courant, on va avoir un plus gros tuyau, un plus gros fil électrique, sans sur le gros jus. Il y a plus d'informations qui passent plus rapidement. Oui, c'est ça, la sécheuse au lieu d'être une prise de cellulaire. Oui. Fait que ça rentre. Puis sinon, on peut aussi... Moi, je voyais dans un des livres une comparaison avec la Formule 1. C'est comme une voiture de course. C'est pas une voiture qui se promène au centre-ville à 50. Là. Oui, puis j'aime bien l'analogie parce que ça passe tellement vite qu'on la voit pas. Des fois, ils n'ont pas... Comment tu as fait ce numéro-là? Ils sont pas toujours capables d'expliquer la démarche. Parce que ça c'est fou. Ça allait trop vite. Oui, puis des fois, ils arrivent juste à la réponse, puis ils n'ont pas pu prendre conscience de comment ils sont arrivés parce que l'information a été traitée trop rapidement. Surtout au primaire. Là, au secondaire, quand ça commence à être plus complexe, on s'arrête un peu plus. Oui, c'est ça. Ou ils apprennent à y arriver. Ben oui, parce que là, on a besoin de démarches. On se rappelle que les démarches, en tout cas, moi, dans mon temps à l'école, moi, c'est là que j'allais chercher mes points. Là, parce que, des places. Ben oui, parce que des fois, je me rendais pas jusqu'à la fin, mais je gagnais des points parce que j'avais au moins une ou deux étapes. Là. Alors que si c'était juste la réponse, ça marche pas. Ben non, c'est ça. Mais moi, j'étais chanceuse. Je peux pas lire dans ta tête. Non. Ça me prend ta démarche. Pour savoir, pour aider. Fait que c'est le couteau à double tranchant. Moi, ça me faisait gagner des points, mais ça en faisait perdre à d'autres. Oh non, à faire un plan. Quelle perte de temps. Parle-nous de tes projets que tu fais avec ces jeunes-là. Le projet principal sur lequel on travaille, c'est, on l'appelle le projet Douance. On fait des courts-métrages documentaires avec Dominique Leclerc à Iberville. Il y a aussi un projet à la source en jeu vidéo qui a commencé l'année passée. Je vais vous parler de celui que je connais le plus. Oui. On a sélectionné des élèves de secondaire 3
parce qu'on voulait quand même une certaine maturité. C'est presque un cours de niveau cégep qu'on fait avec eux. Donc, on voulait avoir cette maturité-là. Puis, on n'était pas encore en 4 et 5 où là, il y a des examens sanctions, puis pour avoir un impact sur les notes que ça prend pour tel choix de cours au cégep. Puis quand même, je sais pas si c'est réfléchi, mais quand on pense à décrochage scolaire, souvent le secondaire 3, c'est une année charnière. Puis tu sais, pas nécessairement pour les élèves doués, mais en général, là, les statistiques, le secondaire 3, c'est une année quand même charnière dans la réussite scolaire. Fait que je sais pas, vous, ça faisait-tu partie ou pas nécessairement? Bien, c'est aussi parce que c'est une année où on peut avoir un grand écart entre les élèves en difficulté puis les élèves forts. En secondaire 3, Intéressant. je pense aux mathématiques, entre autres. Où là, souvent, eux vont s'ennuyer, mais d'autres ont besoin qu'on le répète vraiment longtemps. La façon dont on fait ça, on fait une sélection des élèves. Ils sont sélectionnés par les enseignants, mais aussi par les directions, les intervenants. J'aime ça par les intervenants parce qu'ils nous permettent de voir les élèves doués qu'on n'a pas pensé. Ah, OK. Ceux qui ont des problèmes de comportement, ceux qui ont des problèmes d'absentéisme, à cause de la C'est les douance. intervenantes qui les repèrent. Oui, on les voit pas dans la classe. C'est pas les élèves forts. C'est pas Fait que les ça élèves qui paraît ont... pas des notes puisqu'ils ont manqué 80 cours. Non, sauf que des fois, ils arrivent puis ils réussissent l'examen Oui, c'est quand sûr. même. Exactement. Puis après ça, les élèves ont le choix de le faire ou pas. Parce qu'il y en a des fois qui sont déjà assez stimulés avec le sport-études, avec le parascolaire. Ils vont s'impliquer dans le conseil étudiant. Oui, ils sont partout. Il y en a d'autres qui sont comme « Ah non, moi, faut que je travaille fort pour avoir les notes que j'ai là. J'ai peur de manquer des cours. » Fait que là, on fait... Performants aussi, Oui, je les veux dire. performants, des doués performants, mais aussi, des fois, ça fait la distinction entre est-ce que c'est un élève doué ou c'est un élève fort. La différence, c'est est-ce qu'il travaille pour arriver à ça ou ça se fait quand même assez facilement. Mais j'avais une blonde qui travaillait en secondaire 5. Elle voulait avoir la médaille du gouverneur général. Ouais. C'était ça son projet. Ah ouais, hein? Ah ouais, puis elle haïssait l'autre gars qui était le deuxième. Comme dans les films américains. Ouais, là. c'est ça pareil. Il y a les deux. Moi, je suis arrivée deuxième. Oh non! Mais j'ai pas travaillé tant que ça. Fait que c'est un beau projet que les élèves sont pas forcés, évidemment. Sont pas forcés. Mais vous les repérez quand même, Oui. vous les identifiez. Puis si un parent disait, moi, peut-être mon enfant, mettons qu'il y a un parent qui nous écoute, Oui. ben, il pourrait dire, moi, je regarde avec l'école si ça peut être quelque chose qui intéresserait mon enfant. Tout à j'imagine. fait. J'ai déjà une liste là, d'élèves OK. de 1 et 2. Même des fois, C'est je vais... fun que le parent se faire appeler, par exemple. là. Oui, bien, ils reçoivent une lettre pour Ouais. dire votre enfant a été sélectionné, discutez-en pendant le temps de Noël, réfléchissez au sujet. Puis après ça, il y en a qui refusent, mais en général, c'est quand même si on Ah, dit c'est oh un petit non, velours. c'est un petit velours. Puis à partir de janvier, l'élève sort de sa classe un après-midi par semaine. Puis, il y a la responsabilité de reprendre les cours manqués. Ça, il aime bien ça. Puis, en général, si on a bien ciblé les élèves, c'est parfait parce que le fait d'avoir manqué ce cours-là, ça leur donne le défi qui manque. Le cours suivant, ils ont à rattraper. Ils ont à faire des qui leur a jamais devoirs. arrivé, c'est Non, tout C'est à ça. fait. Ou c'est un cours de révision. Puis, vraiment, là, on a instauré ça. Puis, c'est très libre. Des fois, ils vont au début du cours, vont voir l'enseignant. L'enseignant dit « Vas-y, c'est correct. oui, Aujourd'hui, c'est ça. on n'a pas On besoin. révise ou- On révise. » Ou « Ah non, aujourd'hui, j'ai un examen, mais je vais venir quand j'ai fini. » Parce que des fois, ils font l'examen en 22 minutes. Moi, Puis j'en elle- ai un que j'ai eu dans ma classe pendant 3 ans. Il faisait toute ma technique, mes éclairages, mes sons, puis il n'a jamais été en art dramatique. Il a Mais jamais sortir été du inscrit parce cours. qu'il faisait Mais c'est il ça. sortait de son cours. Quand il avait terminé, Wow. il avait le droit de venir faire de la technique. C'est Fait qu'il très rentrait dans cool. l'auditorium. Fait qu'il a tout fait nos shows pendant des années, de tout très son cool. secondaire. Puis il y avait 90 kicks partout. Mais au moins, c'était stimulant, c'était enrichissant. Oui. Mais lui, c'est- il tripait. Là, c'était comme une récompense où il stimulait avec du créatif, puis il bisounait d'un fil, puis comment je peux faire ça, cet effet. C'est complexe, c'est signifiant, puis ça permet de respecter son rythme parce qu'il fait ce qu'il a à faire dans le cours, puis après ça, c'est d'autres projets qu'on peut faire avec ces élèves-là. Des fois, on essaie de leur proposer autre chose comme ça. Puis c'était valorisant aussi. C'était Oui. lui qui faisait tout l'éclairage pour le. Il est le gros show de fin responsable d'année. de... Ouais. Ouais. Fait que ça lui donnait. C'est un bel beau exemple. trip. Fait que là, vous faites des projets de documentaire, c'est Oui. ça? Les élèves ont chacun à faire leur propre court-métrage documentaire. Donc, ils apprennent c'est quoi un documentaire. Ils apprennent l'éthique, le tournage, comment utiliser la caméra, le montage vidéo. On réfléchit au sujet. Puis, au lieu d'être évalué, hein, on apprend quelque chose, on fait un test, on a une évaluation. Là, Travail c'est, d'enquête, de recherche, de. oui, qui dure jusqu'à la fin de l'année prochaine, là, où on va le présenter en novembre-décembre. Donc, ils ont à aller jusqu'au bout d'un projet. C'est un projet complexe. Puis, on travaille en communauté.
Hey, on va regarder le projet de Pascal, puis on va dire qu'est-ce qu'on a trouvé de bon, puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, puis qu'est-ce qu'on a compris, puis comment qu'on trouve Fait ça. qu'ils s'alimentent entre eux, c'est cool. Totalement. Puis avec Dominique Leclerc, qui Ben est avec là. nous, puis qui les nourrit. Hein, puis moi, je suis la gestionnaire en arrière, là, qui s'assure que tout le monde est là, que tout marche, puis Tout le que... matériel est là. Oui, c'est ça. Très Puis bon, cool. je donne mon avis sur les films, là. Aussi. Donc, Puis à c'est la un fin, projet... Puis c'est beau quand vous le présentez aussi, c'est au cinéma. Il y a Oui. un vrai lancement. Comme, On fait un tapis rouge, on Hey, se met c'est beau. beau. On invite, c'est sur invitation. Mm. Les élèves ne voulaient pas le présenter à tous à l'auditorium. là. Oh, ouais, pour pas avoir le goût. Ben, tu sais, Ouais. comparativement, mettons, moi, mon exemple de pièce de théâtre, c'était ça le projet, mais ça aurait pu effectivement dire, hey, on veut pas être mis en avant-plan ou je sais pas trop, puis. Fait que vous autres, vous le gardez sur Parents, invitation. amis, enseignants, Soirée sur VIP. invitation. Oui, c'est VIP. C'est très Ouais. cool. Puis là, on se met sur notre 31, puis on regarde les films. Puis après ça, les élèves sont les producteurs, réalisateurs. Ils font ce qu'ils veulent avec le film. S'ils veulent leur donner une deuxième vie. On a même une élève qui a déposé son film au Festival international du film de l'Abitibi et été sélectionnée. C'est- Wow. Puis elle n'était même pas là, dans une section pour jeunes, là, C'est- dans la programmation Avec régulière. des animations Wow. comme un documentaire. Oui, son film, c'était Le Bonheur. Wow! Oui, c'est magnifique. Hey, mais c'est bravo! C'est le fun, hein? Ouais, vraiment. Oui, c'est très, très cool. C'est beau de les voir. Puis après ça, c'est des élèves qu'on utilise. Qu'on fait participer après pour... hey, on a un tournage à faire pour l'école sur un projet X. Puis là, Ils ont tous ces skills-là ou ces acquis. deviennent nos réalisateurs pour d'autres projets. Mhm. Moi, je préfère Pour que la ce soit fait par gradue, les on s'en est servi élèves. beaucoup, hein. Oui. Ben oui. Un peu Donc, comme même toi, si tu c'est- disais pour la technique. C'est le fun Ouais. que ce soit un étudiant là, qui venait C'est des plus s'occuper de la jeunes qui technique. font le film pour les secondaires 5 qui graduent cette année-là. Puis... Avec tout le matériel qu'on a pour le faire. Exact. Puis sinon, tu disais qu'il y avait quand même d'autres, tu sais, dans les sources d'adaptation, là, tu disais l'enrichissement, l'accélération, qui Oui, peut être possible. Parce que, tu sais, mettons un parent qui se dit, peut-être qu'il n'y a pas ce projet-là dans l'école de son enfant parce qu'il est ailleurs en région où ce projet-là ne l'intéresse pas. Le parent que tu disais qui t'appelle, dire hey, Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire Mon d'autre comme enfant, adaptation pour La rendre- première chose qu'on essaie de faire, c'est de l'enrichissement dans la Oui, classe. OK. Donc, la première chose, on va communiquer avec l'enseignant. Parce que là, ça nous aide. Parce que ça se peut que l'enseignant ne voit pas là, Mhm. qu'il y a une problématique parce que c'est à la maison que Oh, ça déborde. OK. Hein. Donc, c'est la première chose à faire. c'est rare que tu stresses le soir. Ce petit gars-là qui a 93, sa petite fille-là qui a 92, c'est rare que tu penses à elle. là. Ouais. Puis là, l'enseignant peut travailler en collaboration avec la conseillère pédagogique au primaire. Au secondaire, souvent, je vais les rencontrer, ces élèves-là. Là, je vais discuter avec eux. Parce que c'est souvent dans juste quelques matières où là, ça pose plus problème. Puis je vais leur proposer des défis, des fois un projet particulier, des fois le projet douance. Ça arrive qu'on se rend au projet de l'accélération scolaire. OK. C'est une option. C'est une option. Les études montrent que ça apporte plus de positif que le contraire. On a peur de... Pas c'est au niveau social que ça inquiète. Là. Oui, puis on va quand même l'évaluer à ce niveau-là. Ouais. J'ai une expérience de 5 ans, là, mais jusqu'à maintenant, les élèves qui ont eu une accélération dernièrement au secondaire, c'était des enfants qui sont nés à l'automne. Alors, il y avait la différence d'âge qui faisait aussi... C'est les plus vieux de la classe. Oui, c'était les plus vieux de la classe. Alors, d'aller dans l'année supérieure, ça changeait pas. Puis ça demande beaucoup, beaucoup de travail. On leur demande quand même de réussir des examens de fin d'année, en cours d'année, puis ils font le saut dans l'année scolaire présente. Il y a plusieurs formes, mais c'est celle qu'on fait le plus régulièrement, de passer du 2 au 3 dans l'année scolaire. OK. Puis à la fin de l'année, ils ont à rattraper ce qu'ils ont manqué au début de l'année en secondaire 3, Mais à réussir c'est les... ça, ouais. Mais c'est ce qu'ils ont... Mais c'est stimulant, c'est ça C'est qu'ils ont besoin. Tout Tu sais, à des fait. fois, on dirait on s'inquiète, mais dire attendez, là, c'est une Formule 1, il est déjà prêt, il est déjà. Tu sais, c'est déjà. Le critère numéro 1, c'est est-ce que c'est ça ton choix? Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? As-tu envie de te donner? Mais c'est Oui. Puis si le jeune il disait moi, je veux rester avec mes amis dans la classe, je vais mieux adapter d'une autre façon, je veux vraiment rester avec mes amis, vous allez respecter ça. Là. Totalement. Le critère numéro 1, c'est le choix de l'enfant. OK. Ça veut dire que... Puis, Il va être bien où? oui, Ouais. exactement. C'est le bien-être qu'on veut pour Ben qu'il oui. puisse s'épanouir. Vraiment. Parce qu'on veut garder ça avec nous, là, ces beaux cerveaux-là. Là. Effectivement. Il y en a qui vont vouloir se laisser flotter puis ils vont peut-être exploser au cégep, à l'université. Ou, Oui, j'en ai rencontré à qui j'ai proposé le projet douance, ils sont comme faire plus d'efforts. Flemme. Ça, Tu restes c'est un ado même si tu as de la douance. Ouais. C'est ça. c'est facile. C'est bien correct comme ça. Ouais, Aussi, Mais peut-être oui, que c'est c'est son quelque choix. chose qui les stimule assez, à un moment C'est donné, ça. ils vont vouloir aller plus loin. Ouais. Puis... Oui, puis des fois, j'en rencontre parce qu'il y a un problème de comportement lié.
Puis là, ça fait comme, OK, si j'ai des problèmes de comportement, on va me donner de l'enrichissement. Ah, je vais trouver une façon de me calmer. Ah oui, C'est un bon argument C'est pour... OK. Ah, wow, Wow. c'est excellent. Oui, mais des fois, juste de les repérer. Ça m'arrive d'aller dans les classes parce qu'il y a des groupes plus perturbants que d'autres. Puis là, ben, Parmi ces je repère l'élément, puis je fais comme, toi, c'est parce que tu t'ennuies puis que tu as tout fini, hein, que tu parles et que tu te lèves comme ça. Et je garde le nom en note. C'est Ouais. ça. Mais Ouais, ton ouais. ami à côté qui est niaiseux aussi, Lui, il comprend il a 32 parce qu'il jase avec toi. C'est ça. Fait que ouais. soit tu l'aides, soit tu viens avec moi. Exact. Oui. Puis justement, tu m'avais donné un exemple quand on s'était vu, là, tu disais le mentorat, que ça pouvait être une option aussi. Il y en a Oui. que ça peut intéresser. Mais j'ai utilisé le mot « utilise », là, les Oui, élèves. c'est ça. Mais on a une mesure de mentorat dans les écoles secondaires, puis on est en pénurie de main-d'œuvre, alors on n'arrivait pas à engager des enseignants. Alors, je me suis mis à proposer qu'on engage les élèves doués. Et on a commencé le tutorat par les pairs. OK. Donc, les élèves plus forts, doués, sont engagés par l'école pour donner de l'aide à des Ah, élèves. ben, c'est ça, c'est pas utiliser. Non, sont C'est engagés. leur offrir une Oui, opportunité. C'est totalement. C'est oui. Oui. Ah, Ils sont contents, ils ont un travail parce qu'ils peuvent aider les autres. Puis là, ben, c'est intéressant pour eux parce que là, ils explorent. OK, c'est pas tout le monde qui comprend comme moi, c'est pas tout le monde qui comprend vite comme moi. Comment tu vas utiliser ton don pour les Vraiment. autres? Puis faire un petit morceau et l'expliquer le plus simplement possible. Oui, c'est un beau défi. Donc, ce ne sont pas juste des élèves qui ont participé au projet Douance qui font du tutorat, mais ils font partie... Des fois, c'est des très bons élèves dans une matière. Oui, donnée parce aussi. qu'eux ont de la méthode, Mhm. Oui. C'est vrai. eux aussi. Mais la Donc, fille qui c'est, est très bonne en français ou le gars qui est très bon en français, pour lui, il l'explique bien. là, Oui. puis ça effectivement. peut être une possibilité, mais tu sais, je pense qu'il faut retenir aussi que ces sources-là, tu sais, ce que tu disais, on est centré sur l'enfant, dans le sens où, moi, j'ai l'exemple, là, je suis pas douée, je pense pas, là, mais d'être dans celles qui réussissent bien dans la classe, puis on te met avec l'élève faible, ça peut être aussi tannant. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, vous faites un Faut que effort ce de soit- bien repérer, Oui. parce que moi, j'aimais pas nécessairement ça, être mis avec le tannant, Non. pour le calmer, puis pour que finalement, il réussisse à finir ses numéros, parce que si je suis pas à côté, il finira pas. Ça, c'est un Oui. peu plat. Puis j'étais Ben, pas douée, là. Quand Que je rencontre les élèves, là, Ouais. je leur fais des propositions puis je regarde le non-verbal. OK. Aider les autres, OK. OK, non. pas ça. Les autres, ouais. Des fois, je propose... Il y a ce qu'on appelle la taxonomie de Bloom, qui est les différentes tâches cognitives qu'on a à faire pour apprendre. Puis ça commence avec mémoriser. Hein? J'apprends que ça, c'est une girafe. Hein? Après, on peut appliquer, comprendre. Ça, je ne sais pas lequel vient avant, parce que des fois, on est capable d'appliquer sans comprendre et de comprendre Sauf sans quand ça va appliquer. vite, tu dis ça, là. Ouais. Puis après ça, ben là, on va analyser, OK. on va évaluer, puis on va créer. Donc, faut pas changer la matière, là, parce que je veux pas pelleter la neige par en avant, puis que l'année prochaine, il s'ennuie parce que j'ai travaillé la notion qu'il va voir plus tard. Mais au lieu de rester dans juste comprendre, appliquer, on peut décider d'aller... Oui. OK. Alors, j'aime bien proposer une activité de création. Bon, tu es tanné d'entendre parler du cercle, tu as compris, tu as fait les exercices. Bon, mais maintenant, tu vas me créer un problème mathématique sur le cercle. Puis là, je donne la même feuille à un autre élève fort. Quand vous allez avoir fini, vous allez faire l'exercice de l'autre. Le prof n'a pas besoin de faire le corriger, c'est l'autre élève qui C'est le très fait. cool! Mais c'est très facile, Ouais. puis ça peut se faire dans... Fait que, tu sais, ou « Hey, tu pourrais me construire le caout ou le questionnaire final pour réviser. » Ou « Fais-moi une affiche sur les 4 règles. » Pendant ce temps-là, ben, c'est créatif, ça peut être Ouais, sur artistique. Canva, faire du graphisme. oui, puis ben, ça permet à eux de canaliser, d'aller plus loin, de réfléchir à comment je vais le résumer. Donc, c'est des tâches plus complexes sur la même matière qui peuvent être proposées à ces élèves-là. Donc, je leur propose des choses comme ça, puis là, je regarde, OK, fait que la seule chose qui avait l'air d'intéresser ton regard, Ouais. c'est celui-là, mais je vais le proposer à tes enseignants. Très cool! Puis le but, c'est de les allumer puis de les garder éveillés. Tout à Ils sont fait. tous Ben oui. différents. Il y a Puis pas- ils veulent Tu apprendre. disais tout à l'heure, il n'y a pas le Ben oui. profil bolé. Là. On a l'impression antisocial et machin. Puis tu sais, je les vois passer en classe des fois aussi. Puis il n'y a pas ce cliché-là. Sont vraiment... Il y en a des plus refermés socialement. Mais là, comme n'importe... il y en Ouais. a aussi qui font de l'impro, il y en a qui font du sport, il y en a qui font... Tu sais, tu disais tout à l'heure, sont impliqués dans le sport études. Dans le projet Fait que, Douance, c'est là, bien j'ai ça. des élèves en robotique, j'ai des élèves en art dramatique, j'ai des élèves qui sont impliqués en sport. C'est de tout horizon, là. Puis qui excellent en sport aussi. Oui. Qui excellent à l'école. Puis que...
Et c'est pas juste la bolle qu'on voit là avec les lunettes. Tu sais, des fois, on a des espèces de clichés en tête. Oui, oui. Oui. L'important, c'est qu'ils puissent apprendre puis sentir que on est conscient. Je suis conscient que c'est facile pour toi. Il y a une relation, là, enseignant-élève qui fait que, puis on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut proposer. Déjà, juste d'être écouté, ça fait une différence. C'est pour ça que je recommande pas qu'on apprenne à lire puis à compter aux enfants tout petits avant qu'ils arrivent à l'école. Nos petits-enfants là, qui sont donc bien bons, là, puis que On trouve ça veut le fun, on va y stimuler. apprendre. Oui. Des fois, c'est le parent qui veut flasher. Oui, moi, mon enfant, c'est déjà lire. Ben, il va s'ennuyer en première année. L'enfant a hâte d'aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Mais s'il arrive à l'école puis qu'il fait des L dans un cahier pendant 25 minutes, C'est très long et très barbant. c'est triste. Tu sais, donc, Ça va Oui, l'éteindre en partant. on les stimule, mais pas avec les domaines scolaires. Hein? On peut lui apprendre une langue, on peut lui apprendre à jouer d'un instrument de musique, un sport. Il y en a plein des tâches complexes, faire de la photographie, qu'on peut faire en dehors de ce qu'on va voir à l'école pour qu'il puisse, lui aussi, parce qu'il y a un livre qui s'intitule « Maman, quand est-ce que j'apprends? » Puis déjà, ils connaissent de 40 à 50 des... C'est pas tous ces enfants-là, mais il y en a qui bouffent des documentaires la fin de semaine. Là. Quand il arrive après ça dans son cours de sciences, il est fatigant. Oui. Ça peut être lui qui lève la main puis qui veut participer parce qu'il s'ennuie. C'était plus 1942, madame. Oui, puis qui va critiquer l'enseignant. Ouais. Donc, Et on ça, est mieux j'en de ai vu l'avoir des en profs équipe d'histoire, avec de nous. De pogner les nerfs après Mais des élèves très doués, dire « Hey, ils surveillent tout ce que je fais, là. » Oui, puis comme parent, de se dire, hey, moi, je pense que j'y offre une stimulation, puis je veux l'alimenter. Puis finalement, c'est peut-être pas de cette façon-là, finalement. Là. C'est de réorienter, d'être stimulé, mais pas sur des matières scolaires. Pas sur des matières scolaires. Il faut qu'il puisse apprendre rendu à l'école. Ouais. Puis bon, ça peut être un apprentissage social de dire à son enfant, je sais que tu sais tout ce que ton enseignant dit, mais essaye de pas l'interrompre tout le temps ou d'en discuter avec lui Le reste de après. la classe ou- aussi. Oui, l'autre c'est qui ça. l'appelle, Ouais. c'est tout, là. Oui, c'est Un apprentissage social. c'est moins bon. Oui, c'est ça. Il y en a qui font pas ça parce qu'ils veulent être bien intégrés socialement. Il y en a d'autres qu'il faut leur apprendre. J'ai déjà eu des élèves qui voulaient faire une accélération scolaire, puis justement, en évaluant le niveau de maturité, je pense que tu as d'autres sphères que tu peux profiter de développer avec ta facilité scolaire, si tu restes avec ton niveau, avec les enfants de ton âge. Mais tu le disais tout à l'heure, le trop-plein, des fois, il passe à la maison. Donc, il ne faudrait pas qu'il passe tout ça dans des jeux vidéo ou dans les... C'est d'y offrir peut-être à la maison, laisser, on le dit dans tous les épisodes, à peu près, laisser traîner des livres, laisser traîner... Ben, ou un talent, tu sais, moi, la tu dis un construction, instrument de même, dire, musique, hey, on va une construire. langue, n'importe, là, tu sais, tu dis l'inclure dans Quelque des chose de tâches, complexe, oui, les c'est Legos. ça. Ouais, c'est on va à construire l'infini. une cabane dans le cours avec tous les angles, les scies, faire une toiture, faire un... C'est juste... je sais pas, il y a de quoi de... Oui, puis il faut aller de chercher complet aussi. l'intérêt. Qu'est-ce qui C'est surtout l'intéresse? Mhm. Bon, c'est sûr que si c'est de gamer, on peut varier. Ben, c'est de faire essayer plein d'affaires. Même Oui. tu disais tout à l'heure avec le regard, il proposait, parce que effectivement, naturellement, il va être porté vers le gaming ou le téléphone ou le... Ou C'est naturellement, ça peut tranquillement. te parler de dire, hey, moi, j'aime ça l'expliquer aux autres. Le petit côté professeur, ça peut être quelque chose qui Oui. m'intéresse. Ben, Mhm. tu le cibles, dans le fond. Là, que- Oui. Je l'ai vu un, c'était le voyage. Ouais. Elle a passé sa journée à planifier le voyage qu'elle allait faire cet été. C'est très Parce cool. qu'elle s'en allait. Fait que là, elle faisait des recherches parce qu'elle avait fini depuis une demi-heure. Ben oui. Pouf, elle s'en allait, je me souviens plus dans quel pays, en Espagne. Bon, Planifie, Telle église, qu'est-ce que tu telle vas affaire, voir. tout, tu sais. C'est une tâche. C'est ça qu'on recommande. Une tâche complexe, des habiletés à faire de la recherche, de la méthodologie, puis ça peut être méthode scientifique, C'est ça apprendre peut la être... langue, tu le disais oui, tout à l'heure. Mais apprendre l'espagnol, je vais savoir tout sur la Ouais. ville, l'histoire. Ouais. là. tout à fait. Puis là, c'est signifiant, c'est Ben oui. utile. Hein, parce que des fois, ces enfants-là là, qui On veut apprennent les par occuper, cœur tu tous sais. les Pokémon, on est comme... Ouais. Il me semble que tu pourrais apprendre gaspillage. quelque chose d'utile. Oui, C'est un petit gaspillage. Exact. Il y en a des même pas si brillants que ça qui ont tout gaspillé cet espace-là dans leur cerveau. Tu leur poses une question là, Ouais. Puis il y a... de base, puis ils savent pas. Il y a un pourcentage d'élèves aussi qui vont ils vont avoir une double exceptionnalité, Oui. donc qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage puis qu'on ne voit pas leur douance. Puis ce qui arrive, c'est que Exemple, souvent... une dyslexie ou quelque chose comme... Parce que parfois, la douance va permettre que ça ne paraisse pas, parce qu'il peut compenser. À un moment donné, on arrive à un niveau où ça compense plus tant que ça. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on va on diagnostique... Pas diagnostiquer. On n'évalue pas nécessairement la douance, puis on s'occupe plus de l'aider dans ses difficultés. Puis dans ce temps-là, ce
ce qui est difficile, c'est qu'il y aurait besoin qu'on stimule ses intérêts, Ouais. qu'on Et ses stimule forces à côté, ses forces, alors Exact. que là, on est plus en train de travailler sur ses difficultés. OK. C'est Intéressant. dommage. Oui, donc quand on sait que l'enfant a une double exceptionnalité, ben c'est de pas juste travailler sur ce qui est difficile, c'est aussi de donner du temps pour... C'est beaucoup de parents qui vont le repérer. Parce que des fois, comme je te dis, comme on dit, à l'école, il est invisible. On ne le sait pas où ça va être. Peut-être une conseillère ou une psychoéducatrice qui va le repérer. Avec un trouble de comportement. Finalement, tu dis, c'est pas un trouble, c'est juste qu'il s'ennuie. Là, Oui. tu sais, c'est pas... ouais. Oui, c'est pour ça qu'il dérange, qu'il se lève, qu'il parle. Faut Parce que rester, c'est la plus grande difficulté des élèves doués, c'est l'ennui. Puis il y a d'autres épisodes qu'on disait laisser les enfants s'ennuyer, mais c'est pas dans ce sens-là. Non. Quand on disait laisser les enfants s'ennuyer, c'est parce que de les occuper c'est 24/7 juste dans pour des... qu'ils puissent développer leur créativité. C'est exactement Oui. ça. Fait que, tu sais, c'est peut-être la nuance que j'apporterais. Là. Tu sais, On Mhm. dit pas aux les enfants, laissez-les s'ennuyer puis de pas les stimuler, mais de dire, au lieu d'organiser un camp de vacances tous les jours, là, laissez le temps des jeux libres aux enfants, laissez leur temps d'explorer qu'est-ce qu'ils aiment. Fait que, tu sais, C'est la même chose, c'est ça, là. Oui. Fait que c'est pas de l'ennui dans le sens... Non, c'est de l'ennui pendant que tu es captif dans la classe, assis à écouter, à Ouais. faire qu'est-ce qu'on te demande, mais que c'est pas un défi. Mhm. C'est trop facile. Donc là, ça peut créer de l'inattention, ça peut créer du désengagement, ça peut créer des problèmes de comportement. Puis il y a un enfant que j'ai rencontré parce que ça créait de l'anxiété et de l'absentéisme. C'est comme ça qu'il a réussi Ah à oui, c'est un l'extérioriser. boulet pour elle, pour lui, Oui, pour aller à l'école. En général, les enfants qui demandent une accélération scolaire, je pourrais peut-être pas dire une détresse, mais vraiment, c'est lourd pour eux. Ouais, puis tous les jours, tu sais, c'est ça, c'est tous les jours, tu vas Mhm. en classe. Oui, Puis c'est long, J'apprends puis t'apprends rien. rien. ouais. Ouais. Puis j'aime ça, les mathématiques. J'ai le goût d'en faire des mathématiques. J'ai déjà fait une expérience d'une élève qui dit OK, aujourd'hui, au lieu d'aller dans ton cours de mathématiques de secondaire 3, tu vas aller dans ton cours de mathématiques de secondaire 4. Puis juste en auditeur libre, de toute façon, ça ne changera rien à ton résultat. Puis là, elle est revenue me voir, pas fait Dominique, J'ai Aujourd'hui- appris quelque chose. j'ai rien compris. Ah, wow! C'est la première fois. Ah, c'est bon. Wow! Elle était tellement heureuse d'avoir pas compris. J'avais aucune idée si la banane parlait en avant. J'ai tout à apprendre! Ah, Puis elle est allée wow. chercher quelqu'un pour lui expliquer, puis elle a compris parce que c'est Elle a, pas com- long. mais elle a compris, mais d'avoir cette petite flamme-là, c'est précieux! Wow! On était à un niveau d'apprendre quelque chose. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est beau! Oui, c'est beau. Puis, c'était ça un petit peu ton saviez-vous que, aujourd'hui, je pense, sur le moment ou un autre qu'on va perdre l'intérêt. C'était ça que tu voulais nous parler? je Ben pense, oui, il y a hein? comme, on en discutait, puis tu sais, c'est pas facile, les statistiques, là, Non. de façon générale, c'est pas nécessairement Tu facile, là. disais tout à l'heure, ça varie d'un pays à l'autre, ça varie de... Puis les selon- enfants Oui. sont pas tous Ça- évalués, fait que là, tu sais, on a Non, comme c'est une ça, on statistique essaie- à discuter. C'est Ouais. pas étudié tant que ça, probablement, non plus. Ben, il y a eu un trou de 30 ans. Mhm. Là, il y a quand même plus de... Je trouve des recherches en 94 ou en 2021. Wow. Oui, c'est ça, OK. L'élitisme, c'est non. Non. Ben, c'était plus une réflexion, tu sais, que le chiffre, ce soit le bon chiffre ou pas, c'était plus un peu cette prise de conscience-là, ce qu'il disait, en tout cas dans ma source, là, qui était la boîte à outils des éditions de Mortagne, là, je le mettrai en lien, c'était deux élèves, deux jeunes sur 3 à haut potentiel décrochent à un moment ou à un autre, mais c'est pas nécessairement décroche scolaire, là. Ça peut être qui démontre pas tout son potentiel pendant sa scolarité, qui peut avoir un désintérêt envers l'école, qui peut même se retrouver en échec scolaire. Tu sais, as donné des exemples quand même de ça, ou des troubles de comportement. Puis là, tu disais, oh là là, 2 jeunes sur 3, c'est quand même beaucoup comme statistique, mais bon. Ben, c'est difficile de le savoir parce que, c'est pas tous les enfants qui sont évalués. Ouais. Donc, est-ce qu'il y avait une douance, est-ce qu'il n'y avait pas une douance? Ça paraît pas, on a juste géré des problèmes de comportement. Il y avait une double exceptionnalité, donc on n'a pas vu que derrière, il y avait de la Ou il a fait douance. le job, on l'a jamais identifié dans le système, il a juste passé, bon... Oui, ceux qui vont bien, puis la majorité vont bien. Oui, mais celui qui se tient à 87 puis qui fait « moi, je suis bien correct avec ça ». Oui, puis il y en a qui sont en dents de scie, hein? Intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt. J'ai écouté parce que je trouvais ça intéressant. Aucun planté, intérêt, j'ai ouais. coulé, donc ça paraît pas non plus. OK. Donc, c'est difficile de savoir si on a tout le bassin pour être en mesure de dire 2 sur 3. Puis, La tu sais- majorité s'ennuie là, Oui, à c'est ça. certains moments, Oui, oui, puis oui. ça, c'est certain. Il y en a qui lisent des briques dans le fond de nos classes. Là. Oui. Ben oui. Moi, il y avait... Il puis- t'écoute en même temps. Ben oui, c'est Quand ça. tu dis là, t'écoutes-tu, là,
C'est beau. Oui, Et moi, j'avais le chum Il d'une te répète amie. ce que tu as dit depuis une minute. J'avais le chum d'une amie. Peut-être qu'il n'est pas doué, là, mais tu sais, c'est des exemples qu'on se dit, il y a matière à se Ouais. questionner. Mhm. Mais lui, il manquait ses cours, puis il allait à la bibliothèque municipale lire des livres sur des sujets qui l'intéressaient. Puis après, il revenait après, faire il- les examens, puis ça allait. Mais là, finalement, c'est un décrocheur, là, tu sais, mais Ouais. comme, il a un profil en entrepreneuriat, puis il est full réussi dans la vie, là, c'est Ouais. pas ça l'enjeu, mais c'est de dire, il y avait un désintérêt de Le moule l'école. ne marchait pas pour lui. Non, ça Exactement, marchait puis pas. ça Ouais. crée une frustration. Ils Ouais. cherchent, hein, ils sentent qu'ils sont différents. Puis là, ils s'attendent à ce que l'école réponde aux besoins d'apprentissage parce qu'ils ont une grande soif d'apprendre, puis ils sont capables d'en Finalement, prendre. il apprend plus quand il va à la bibliothèque municipale. Puis là, il apprend pas. Ouais. Puis encore là, il y en a pour qui ça fonctionne bien. Là. Oui. Mais puis là, ça crée une frustration. Genre, problème de comportement, fini par quitter l'école. J'ai vu de l'école à la maison qui a fonctionné, puis j'en ai vu qui n'a pas fonctionné. Parce que quand il est revenu, il y avait un trop grand décalage. Finir aux adultes. Il y a des élèves qui vont aller terminer leur scolarité aux adultes, peuvent le faire à leur rythme. À leur rythme. C'est pas long. Ouais. C'est ça. Parce qu'on ne voulait pas faire d'accélération en secondaire 5, ben ils ont terminé à l'éducation des adultes. C'est une possibilité aussi. C'est une possibilité, l'important. 4 et 5 en Oui. 20 minutes. Puis, Ça, bon, des entrepreneurs aussi. Oui, Tu sais, j'en c'est ai ça. pas besoin de l'école. L'école répond pas. Puis ils sont Ouais. Ça arrive. très intelligents, Oui, oui. conscients du monde. Puis on est quand même dans une région ressource avec des possibilités d'emploi intéressantes. Mhm. Fait que, oui, j'ai vu du 18 à 25 de décrocheurs, selon une statistique. Encore là, est-ce qu'il y avait tout le bassin? Puis le taux de décrochage est plus grand chez les élèves doués, selon une autre donnée, que chez la moyenne de la population. Ça, j'ai vu une autre donnée là-dessus. Puis, ce serait surtout les profils plus hétérogènes, parce qu'eux, ils ne se retrouvent pas dans le système. Puis, dans le profil hétérogène, il y a plus de double exceptionnalité, donc d'élèves qui ont aussi un trouble. Puis, bon, ben le taux de décrochage chez les élèves qui ont un trouble Et déjà, plus élevé. Oui, oui. non. Fait que Puis, tu sais, dans le fond, on jase de tout ça, on dit des chiffres, on le sait que, bon, évidemment, s'il y a eu un trou longtemps, peut-être que là, les statistiques vont se peaufiner aussi avec les années, mais c'est aussi juste de prendre conscience que la persévérance scolaire, c'est pas juste avoir de la difficulté à l'école puis vouloir... Tu sais, ça va aussi pour vouloir apprendre à être stimulé, à être... On veut répondre ouais. aux besoins de tous, Mhm. aller chercher le plein potentiel de tous les élèves. Donc, il ne faut pas oublier nos élèves doués. Les élèves qui participent au projet, j'ai souvent des témoignages des parents qui sont comme « Merci de... » Parce que le soir, ils mettaient du temps là-dessus. Puis Oui, de... Mais de donner un sens aussi, j'imagine Ouais. que tu as hâte De que ta valoriser. période arrive, d'aller apprendre. Tu dis, c'est de niveau cégep, là. Oui. Oui, parce qu'ils apprennent à s'effacer, là. Ils savent que, de toute façon... Ils se retrouvent ensemble aussi. Oui, là. là, oui. Ouais. Le Déjà regroupement, ça a ça. été très apprécié. Ouais. D'avoir des discussions de niveau cégep. Mhm. Wow! On jase sociaux quand on fait du documentaire. Ouais. On jase éthique, on jase philo, on jase Très technique. cool. Puis, tu sais, d'avoir vraiment d'être reconnu, d'être valorisé là-dedans, puis accompagné là-dedans, parce que des fois, hein, tu dis toujours « je sais » quand je termine la phrase. Ça se peut pas que tu saches tout. On les accompagne sur d'autres défis. Ouais. Puis des fois, là... Faire un effort, aller plus loin. Oui, choses qui sont oui. pas, Ouais, non, ça, tu sont veux pas obligés de se lâcher. faire demander. Oui, ça m'est arrivé là, d'avoir des élèves qui viennent me voir qui veulent arrêter le projet. Ben, je vais te dire non. Je te Parce laisse que pas ça- décrocher. Ça fait partie du processus. On va Exact. essayer d'aller plus loin. Puis parfois, ben là, justement, se rendre au bout du processus puis finir. Je me dis, ce sont des jeunes qui pourraient faire une maîtrise, puis une maîtrise, c'est interminable, puis il faut que tu puisses vraiment te motiver pour aller Puis en même jusqu'au temps, bout. c'est vrai. Oui. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés parce qu'on pense qu'ils n'ont pas besoin de rien. Donc, ces enfants-là qui décrochent, c'est parce qu'on n'a pas répondu à leurs besoins. Puis, plus le QI serait élevé, plus il y aurait des besoins d'accompagnement parce qu'ils se sentent encore plus décalés par rapport aux autres. C'est ça. Très Des intéressant. fois, il peut se motiver de quelqu'un qui aime le social ou ses chums, mais quelqu'un qui ne connecte pas en plus avec les jeunes de son âge parce qu'il est trop brillant ou qu'elle est trop brillante. Là, ça doit être plat. Oui, puis le niveau, le taux de dépression chez les élèves doués est plus élevé que chez la moyenne des jeunes. Probablement avec l'anxiété, le fait de se sentir différent, de Tout chercher. absorber aussi l'environnement. Tu disais tout à l'heure toute l'information qui arrive, puis de Ça peut être intense. lire, Ouais. voir le monde qui entoure, là, je sais pas, juste l'environnement, la guerre. Là. Tabarouette, j'analyse tout ça, puis C'est beaucoup c'est lourd. Oui, Ouais. puis des fois, ils en sont conscients trop jeunes aussi. pour Ouais, être capables vraiment de l'analyser. aussi.
Qu'est-ce qu'on retient de l'épisode d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on retient de l'épisode? On retient qu'un élève doué, comme un élève en difficulté, comme n'importe quel, je veux dire, un enfant a besoin d'accompagnement, besoin qu'on voit comment lui est spécial, comment on peut faire en sorte de rester curieux, juste garder la curiosité Oui, pour mais apprendre. c'est ça que j'étais pour dire. Moi, ce que je gardais, c'est la curiosité, Oui. l'intérêt d'apprendre. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, là, on alimente. On a juste à cultiver la curiosité d'apprendre, puis là, ben, ça va lui permettre de vivre des réussites, puis une personne qui vit des réussites, ben, c'est quelqu'un qui est motivé, Exact. qui va rester Travailler. engagé. Moi, je retiens peut-être trouver des sphères qui les intéressent, mais qui ne maîtrisent pas encore, puis dire, là, as-tu pensé à regarder là? Oh mon Dieu, tout un nouvel univers s'ouvre à Oui, moi. puis ça permet, je ramène le concept d'effort. Mm-hmm. On a peut-être cette responsabilité-là, comme parents aussi, chez cet enfant-là, de s'assurer de développer le concept d'effort. Oui. Parce que c'est trop facile, puis que là, il y a des défis, puis c'est facile de se désengager devant un échec quand on n'en a pas vécu. Et surtout si tu as des frères et sœurs qui ont de la difficulté à côté, là, c'est sûr que, comme en classe, personne ne s'occupe de toi. Là, ça va bien. Mm-hmm. Bon. Oui. Merci, Dominique, Ça fait plaisir. de nous avoir permis de comprendre un peu mieux ce qu'est la douance. Merci. Oui, bien merci à toi aussi, Merci, Pascal. hein. Merci à notre invité, donc je le redis, Dominique Baudouin, conseillère pédagogique au secondaire au Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Merci, Pascal. Merci à vous deux. Et finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur YouTube, Apple Balado, Balado Québec ou encore sur Spotify. J'espère qu'on a été pertinent. Et si vous désirez fouiller davantage sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite Abitibi-Témiscamingue ou sur la page Facebook d'Abitibi d'Action Réussite où Marie-Aimée va vous avoir mis plein d'informations et de ressources sur ce sujet. À bientôt.